Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine Lebadjek. Encore une fois, je suis assise ici devant vous dans le cadre de nos vidéos quotidiennes. Je fais les vidéos du lundi au samedi. Le dimanche, je me repose et je reprends le lundi. Oui, bien-aimés, voilà. Donc, c'est la dernière vidéo de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Je vais vous demander de faire attention à ces maisons qui normalement étaient censées être pleines de monde, mais subitement deviennent vides. Oui, bien aimé, vous allez comprendre pourquoi très bientôt. Je vais vous lire d'abord un verset biblique, et je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 39, qui va nous parler de Joseph et de la femme de Potiphar. On nous dit que qu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son livrage et qu'il n'y trouva là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Oui, bien aimé, c'est Genèse 39, j'ai lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Voilà, bien aimé, cette maison était pleine, n'est-ce pas? Il y avait du monde. Potiphar était un grand. Potiphar avait des serviteurs. La femme de Potiphar avait des servantes. C'était un grand ministre de Pharaon. Mais, subitement, pour arriver à cette fin, la femme de Potiphar avait fait partir toutes les personnes de la maison. Parce qu'elle se disait que s'il reste à deux, alors elle aura de chances d'arriver à ses fins avec Joseph. Joseph sûrement couchera avec elle. Donc alors, bien aimé, ça c'est arrivé à Joseph, mais ça peut aussi arriver à d'autres personnes, ou ça peut arriver à d'autres personnes et ça peut arriver à n'importe qui. Votre patron a des vues sur vous et on vous convoque et subitement, une maison qui avait la femme du patron, d'autres personnes, les gens de la maison, les gens de la famille et tout, subitement vous arrivez et vous trouvez que la maison est vide. Votre patron est seul. Pourquoi il laisse cette maison subitement vide? Parce que votre patron a une idée derrière la tête. Il a envie de faire quelque chose avec vous. Oui, bien aimé. Et c'est pour cela que subitement, il n'y a plus personne. Ça peut arriver au niveau du bureau. Oui, bien aimé. On vous demande on vous dit que le patron veut vous voir. Peut-être vers les 17h30, 18h, je ne sais pas à quelle heure. Ou alors même peut-être un peu plus tard. Mais il va attendre que tout le monde soit parti pour se retrouver seul avec vous. Bien aimé, ces maisons qui étaient pleines et qui deviennent subitement vides, dès que vous vous rendez compte que c'est le cas, sauf si vous-même vous vouliez répondre favorablement à l'appel de ce bonhomme, bien aimé, il faut prendre vos jambes à votre cou et vous partez. Parce que ce n'est pas normal qu'une maison qui avait du monde, subitement, n'a plus personne. N'a plus personne. C'est comme ça. Là, je parle de coucherie. Je peux aussi parler, bien aimé, même de meurtre. Je peux parler même de viol. Vous aurez qui va témoigner pour vous? Si ce n'est pas l'aide de Dieu, qui va arriver là subitement? La personne a bien calculé son coût. La personne sait pertinemment que à ce moment-là, il n'y a plus personne, il n'y a que lui et vous. Et ce sera aussi sa parole contre la vôtre. Oui, bien aimé. Ce sera sa parole contre la vôtre. Donc, sauf si vous vouliez céder, que vous-même vous encouragiez cette personne dans ce sens-là, dès que vous vous rendez compte que la maison est subitement vide, il faut partir, bien aimé. Il faut partir. Il faut partir. Joseph, lui, il a laissé même ses vêtements, il est reparti nu. On pouvait même le trouver dehors nu. Et qu'est-ce que la femme a fait? Elle a crié et elle a changé la situation. Elle a dit que c'est Joseph qui voulait la violer.
jusqu'au point où Joseph a perdu son emploi. Donc, quand vous êtes tous les deux, c'est ce que je dis, bien-aimés, qui, vous croyez que, qui on va croire qui? La personne qui vous a convoqué, c'est une personne qui a les moyens. La personne qui vous a convoqué, c'est une personne que l'on va écouter forcément. Contrairement à vous, la petite servante, à vous, l'employé, à vous, la petite personne naïve qu'on a voulu violer. Pourquoi prenez-vous ce risque? Pourquoi voulez-vous rester seul et attendre que la chose arrive? Dès que vous vous rendez compte, bien-aimé, que ça ne donne pas, que ce n'est pas ça, vous devez fuir. Vous fuyez le problème avant que le problème n'arrive. Fuyez le problème, bien-aimé. Enfant de Dieu ou pas enfant de Dieu, vous-même, vous pouvez aussi savoir que cette situation-ci, ce n'est pas normal. Elle n'est pas normale. Elle n'est pas normale. Oui, bien-aimé, elle n'est pas normale. Pourquoi subitement la maison est vide? Hein? Ici en Afrique, quelles sont les maisons qui sont vides, pardon? Même si ce n'est pas les employés, il y a les gens de la famille. Dès que quelqu'un a un peu de moyens, il y aura des gens de la famille qui viendront habiter avec la personne, ou les gens de la famille du mari, ou les gens de la famille de la femme. Mais la personne s'arrange à ce qu'il n'y ait personne. S'arrange. Donc c'est quelqu'un qui a fait ce calcul depuis et a trouvé le jour parfait et les idées parfaites pour faire partir tout le monde. Et vous arrivez, vous vous asseyez, vous attendez. Ne faites plus ça, bien-aimés. Fuyez. Comme je dis, on peut vous violer, on peut vous tuer. Qui sera là? Le monde est mauvais maintenant. Qui sera là pour témoigner? Lui-même, il va peut-être être la première personne à pleurer avant même tout le monde. Alors que c'est lui qui a fait cela. Faites attention, bien-aimés. Faites attention à ces maisons qui sont vides. Ou alors, on vous invite dans une maison bien-aimée et votre patron vous dit peut-être que non, venez voir le chantier. Vous vous dites que il est gentil et voilà, vous êtes privilégié. Il est en train de construire. Il veut seulement vous montrer le chantier. Bien-aimé, dans ce chantier-là, à cette heure-là, qui est encore là-bas? Hein? Et pourquoi il vous amène vous là-bas à cette heure-là? C'est pour vous violer parce qu'il a des idées derrière la tête. Et je dis bien que certaines savent cela, parce qu'on commence à leur envoyer des signaux avant. Mais vous qui ne saviez pas cela, bien-aimés, sachez que vous devez prendre vos jambes à votre cou et fuir. Il faut fuir, on fuit le danger avant qu'il n'arrive, on fuit le péché avant qu'il n'arrive. Oui, bien-aimés, on fuit. On fuit. Vous allez céder et après vous allez dire que c'est son enfant, hein? Et si lui dit que ce n'est pas son enfant, qui sera là pour témoigner? Je dis bien que ça encore, c'est un cas, l'enfant va naître là. Mais l'autre cas où on va vous violer, ou l'autre cas où on va vous tuer, la situation est encore plus grave. Parce que ceux qui tuent ne sont pas forcément les personnes vilaines et avec des traits durs et des trucs. Toutes les personnes qui sont possédées là, il y en a, le diable d'ailleurs était le plus beau. Hein? Et ils peuvent se transformer en ange de... Ils se transforment même au jour d'aujourd'hui en ange de lumière. Donc, ce sera même quelqu'un de beau, quelqu'un qui a une belle position, quelqu'un qui sent bon, quelqu'un qui a une belle voiture. Et c'est cette personne-là qui va vous inviter. Vous allez vous dire que non, 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 vous êtes tombé sur quelqu'un de bien. Et vous allez dans un endroit vide. Dans un endroit vide, bien aimé. Il ne se passe rien de bon dans des endroits vides. Rien de bon. Je dis que si c'est vous qui acceptez, vous savez que ça c'est pour les coucheries. Mais là, vous avez accepté. Mais si vous n'avez pas accepté, alors là, c'est le viol. Et ça peut dégénérer et arriver à l'assassinat. Donc, faites attention, bien-aimés. Faites attention. Le signal, c'est une maison qui avait du monde et qui devient vide. Ça, c'est le signal. Maison vide veut dire danger. Maison vide veut dire, allez, il faut courir, il faut fuir. Oui, bien-aimés, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. Et Néo fait des siennes, il fait chaud. Je ne peux pas rester là à trop bavarder. Donc, alors, je suis contente de vous avoir donné ce petit message qui est petit, mais qui est pertinent. Ne dites plus que vous ne saviez pas. Dès qu'une maison qui était censée avoir du monde se retrouve vide,
Bien-aimés, faites attention, fuyez. Il y a un danger. Il y a un danger. La personne a calculé son coût. La personne sait pourquoi elle doit se retrouver seule avec vous. Alors, faites attention. Et même pour, là, je vous ai donné le cas de Joseph et de la femme de Potiphar. C'était la femme qui voulait violer Joseph. Donc, c'est aussi dans l'autre cas. Il y a aussi des femmes qui sont bien placées, qui sont aisées, qui ont, généralement, c'est les femmes même qui sont mariées, hein, qui veulent aussi coucher avec vous. Peut-être vous êtes son chauffeur, peut-être que vous êtes un serviteur, elle a des vues sur vous. Donc, c'est la même chose. Sauf si vous pensez que vous pouvez avoir une promotion et que vous-même, vous êtes cupide. Alors, d'accord, c'est votre choix. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, fuyez. C'est la même chose. Ce n'est pas seulement la femme, même le garçon. C'est vrai que ce sera difficile quand vous assassinez, mais il faut fuir. Dès qu'il y a un danger, on veut abuser de vous. Oui, bien-aimé. Il y a aussi un fils comme ça. Et la femme avait des visées, mais par rapport à ça. Et elle s'arrangeait toujours à ce que ce fils-là se retrouve seul. Elle n'était pas là, d'autres personnes n'étaient pas là, avec sa fille. Mais dis clairement que tu veux que ce fils-là ait peut-être épouse ou ait des rapports avec ta fille. Mais chaque fois qu'il partait, il se retrouvait toujours seul avec cette fille. Hein? Et c'était toujours des situations compliquées parce que c'est des gens qui ont eu de grands postes, donc ils se sont retrouvés dans des trucs et les enfants sont nés de façon bizarre. Mais les enfants sont bizarres. Mais au lieu de dire à la personne que voilà le marché, mais toi tu t'arranges toujours à ce qu'elle soit seule. Mais peut-être que tu te dis qu'en étant seule, la personne va. Mais bon, heureusement que ce fils-là qui m'a raconté son histoire n'a pas succombé. Il n'a pas succombé parce que ils font ça parce qu'ils se disent que vous avez faim et là peut-être qu'avec la position vous allez céder, mais c'est pas tout le monde qui est à ce niveau-là. Voilà, donc bien aimé, fuyez les maisons vides, fuyez les maisons vides et si vous pouvez discuter, parler clairement, hein, pourquoi à cette heure-là, pourquoi je n'ai trouvé personne? Et si la personne commence à s'énerver, fuyez, bien-aimé. Les maisons qui étaient censées être pleines, qui deviennent vides là, bien-aimé, fuyez, partez. Ne cherchez même pas à savoir ce qui se passe, partez simplement. Voilà, c'était le pasteur Pujol Catherine Neibadjek à votre service, bien-aimé. Et je vous rappelle encore de donner votre vie à Jésus. Et je vous répète encore que si vous n'avez pas fait cela, vous n'irez pas au ciel. Hein? Si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas de ciel possible pour vous, il n'y a pas de paradis possible pour vous. Parce qu'aucun être humain n'est parfait. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a que par Jésus-Christ que Dieu peut nous voir. Dieu peut nous accepter. C'est à partir de Jésus-Christ qu'on peut devenir enfant de Dieu. Donc alors, repentez-vous, faites de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous sauver. Alors acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Et demandez-lui de vous positionner là où vous devez être. C'est lui qui va commencer à vous protéger, puisque il est votre Seigneur. C'est lui qui sera là. En cas de problème, vous aurez le droit légal de l'invoquer, de crier à lui. Oui, parce qu'on a deux pères, hein. Il y a deux pères. Vous choisissez, si vous ne choisissez pas Jésus, automatiquement, vous avez pour père le diable. Automatiquement. Ne dites pas que vous n'allez pas chez les marabouts. Même si vous n'allez pas chez les marabouts, vous avez pour père le diable. Acceptez donc Jésus-Christ et demandez-lui si vous avez fait de lui votre Seigneur et Sauveur. Demandez de vous donner son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint sera là dans notre vie de tous les jours pour nous aider. Oui, bien-aimés. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Voilà, on va se voir lundi ici près à Dieu. À très bientôt. Merci pour tout. Amen.